Hello tout le monde, bienvenue chez Passion High Tech et Multimédia, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui, on va parler de deux consoles portables, c'est-à-dire nomades, dédiées à la cloud gaming. Il s'agit du Razer Edge et du Logitech G. Pourquoi parler de ces deux produits? Parce que c'est les deux produits qui restent en concurrence l'une d'entre elles pour proposer du cloud gaming, et j'ai dit pourquoi pas voir qu'est-ce qui peut être intéressant, les différences et savoir lequel choisir. En tout cas, merci de me suivre sur la chaîne et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, on commence. Alors, on va commencer au niveau des prix. Sachez que la console de jeu Logitech G Cloud est à 300 $ aux États-Unis. Mais son prix de vente sera plus élevé lorsqu'elle sera entièrement disponible, donc c'est-à-dire en 329 $. Donc le prix final sera dans les alentours de 330 $ pour cette console. Par contre, pour la Razer Edge, qui sera disponible en version Wi-Fi et version 5G, elle sera aux alentours de 400 $ à 500 $ pour la version 5G. Pardon, excusez-moi. Comment on peut jouer Alors, sachez que ces deux consoles permettent de jouer au cloud gaming. Donc, sur le Logitech G, on sera sur de l'Android 11 et il y aura une boutique dédiée comme le Google Play et bien entendu les cloud gaming que je vous disais, comme le Nvidia GeForce Now ou le Xbox Cloud Gaming. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc, ça va vous permettre de jouer directement sur votre console. Le Razer Edge dispose également le même principe que du cloud gaming, donc il n'y a rien de différence par rapport, à part, comme je le disais, vous avez la Wi-Fi et la version 5G, ça c'est vous qui choisissez. Et donc voilà, c'est vraiment les mêmes spécificités au niveau de l'utilisation. Par contre, au niveau des caractéristiques, on va changer un petit peu. Pour la console Logitech, on sera sur un panneau LCD IPS de 7 pouces en 1920 sur 1080 en Full HD avec un ratio 16/9 et en 60 Hz. Le Razer Edge par contre sera sur un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution Full HD+ de 2400 sur 1080 et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Donc au niveau des spécificités, on voit qu'il y a déjà une différence au niveau de la taille. Il n'y a pas de différence au niveau de la taille de l'écran, ça c'est pratiquement équivalent. La seule différence c'est que voilà, il y en a un qui sera en LCD et l'autre en AMOLED, donc au niveau de la colorimétrie, ça sera quand même un petit peu différent personnellement. Mais ce qui va changer surtout, c'est le taux de rafraîchissement, parce qu'on sait, plus le taux de rafraîchissement est intéressant pour du gaming, mieux ça sera pour jouer lors de grosses sessions éventuellement. Voilà. Et au niveau de ça, on sait que le Razer Edge aura le Snapdragon G3X Gen 1, donc ce qui va être très bien au niveau du cloud gaming et du jeu portatif. 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, une carte micro SD pour obtenir jusqu'à 2 Tera de stockage supplémentaire, donc c'est assez intéressant. Une batterie de 5000 mAh est embarquée et aussi 265 grammes pèsera cette manette, donc c'est assez intéressant. Et donc c'est vraiment, et donc ça c'est que la manette pardon que je viens de voir, et avec l'écran on en sera aux alentours de 401 grammes, donc en tout on sera à peu près à moins de 410 grammes le total avec l'écran sur ce Razer Edge. Et donc il y aura de la Wi-Fi 6E, du type C, il y aura du Bluetooth 5.2, une prise micro jack, et puis voilà, c'est vraiment intéressant. Donc en plus, et le Bluetooth 5.2, pardon. Au niveau du Logitech G, on aura un processeur Snapdragon 720G avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Et par contre, voilà, on sera en RAM du DDR4, contrairement au DDR5 sur le Razer. Un stockage plus petit, ouais, voilà, et 60 Hz. Par contre, au niveau de la batterie, elle aura une batterie de 6000 mAh, donc qui donnera à peu près 12 heures de jeu. Mais voilà, après, tout dépend comment vous utilisez votre jeu, mais voilà.
Donc qu'est-ce que je peux dire à ce niveau-là, au niveau des performances? On sait que par contre le Razer Edge sera un petit peu plus performant au niveau de la batterie. Après sur l'autonomie, elle sera peut-être moindre que sur la Logitech. Mais bon, la Logitech c'est quand même, ils utilisent un processeur de 2019. Donc je sais pas trop au niveau de ça va pas trop gêner, mais je pense que plus le processeur est intéressant et récent pour des gros jeux qui se développent de plus en plus, mieux ça sera pour la fluidité et l'utilisation du joueur. Donc au niveau des commandes, le Logitech Edge aura des boutons, sera contrôlé par le Razer Kishi V2 Pro, donc ça reprend le même principe que la manette Razer Kishi V2 que on voit, c'est-à-dire c'est une manette qui va vous permettre de personnaliser vos boutons grâce avec vos smartphones. Donc il y aura des boutons qui sont personnalisables à ce niveau-là, et tandis que sur le Logitech, les commandes sont déjà intégrées dessus, donc sur une manière d'une Xbox vraiment en termes de tenue au niveau de cette console Logitech. Donc après voilà, ce sont deux très bons commandes qui sont intéressantes, avec une utilisation différente, une tenue différente. Le Razer Edge sera beaucoup plus petit, plus compact au niveau des touches, donc au niveau du maintien, et tandis que je trouve que le Logitech G sera beaucoup plus entre guillemets massif et une meilleure peut-être tenue au niveau on a vraiment une manette en main avec un écran au milieu. Donc au niveau du verdict, on va dire que le Razer sur le papier est beaucoup plus puissant que son concurrent Logitech, mais dont le prix va être un peu plus cher comme je l'avais dit, tandis que le Logitech sera pour tout type de public. Donc ça permettra aussi une meilleure autonomie. Oh, excusez-moi, une meilleure autonomie au niveau des sessions de jeu. Moi personnellement, je prendrais le Razer Edge en n'ayant pas un gros joueur gaming, on va dire. Si je veux jouer un petit peu de temps en temps, je prendrais le Razer. Pourquoi pas se faire plaisir pour une fois dans sa vie, pourquoi le Razer? Parce que le Razer est détachable, c'est-à-dire que l'écran peut être détachable pour l'utiliser en mode tablette par exemple, ou l'utilisation de base du rangement par exemple, et je trouve que le design est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus belle visuellement que le Logitech. J'ai l'impression d'avoir une Wii U, je sais pas si vous voyez un peu même principe, une mini Wii U en main. Après j'ai peut-être pas l'habitude, j'ai pas eu l'utilisation dans cette main, mais je trouve que ça peut être c'est différent. Voilà, moi je préfère le Razer Edge, c'est ma vision perso, et donc j'espère que j'espère que ça peut vous aider un petit peu pour savoir quel produit prendre entre le Razer Edge et le Logitech G de chez des nouveaux consoles portables du cloud gaming. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et je vous fais plein de gros bisous. Allez, ciao ciao.